fais ton intro. Salut. On the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim right at stage like a laser tag. Salut les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit retour sur YouTube. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais un peu occupé, j'avais pas mal de choses à faire. Du coup j'ai décidé de revenir en faisant un petit ask. Je vous ai mis la boîte à questions sur Instagram pour vous demander si vous avez des choses à me demander, des débats, des questions, etc. J'ai essayé de pas regarder pour avoir une réaction la plus naturelle possible. On m'a demandé est-ce que j'avais un avis sur le street art et les graphes. Incroyable, c'est magnifique. Franchement c'est trop bien. En plus j'en utilise grave pour faire mes photos et tout, c'est trop lourd. Et continuez. Oh mon dieu, le sujet qui me révolte le plus, c'est l'ananas sur les pizzas. C'est écœurant. Alors ça par contre je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas qui met ça dans ses pizzas. Vous mettez ça dans vos pizzas, l'ananas? Ah moi je suis pas fan du sucré salé, je supporte pas ça. Mais j'aime pas. Oh, ça va pas. Les uniformes à l'école, tu trouves ça bien? Mais t'es malade ou quoi? Comment je vais aller drip à l'université? Non. Au moins s'il y a un uniforme, vous me laissez mettre les chaussures que je veux. Que penses-tu du droit de vote à 16 ans? Non, c'est mort. C'est à 16 ans, je me rappelle et je vois encore les jeunes, ils sont vraiment trop influençables. Et en fait, ça serait objet d'influence pour pouvoir faire monter qui on veut au pouvoir, etc. Ça serait trop compliqué, donc non. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le truc que je comprendrai jamais, c'est pourquoi donner ton avis si on n'a rien demandé. Period. Rien à rajouter. Oh, aucun rapport, mais c'est juste pour te dire que j'adore ton style, tu m'inspires de ouf. Tu reçois des messages comme ça là? Avec qui étais-tu confiné en mars? J'étais confiné avec ma famille. Ça n'a pas été facile tous les jours. Après, je vais pas vous mentir qu'au départ, je respectais à 100% le confinement. Je ne sortais pas. Carrément, j'ai une application, ça s'appelle Zenly. Et en gros, ça comptabilise le nombre de jours où tu es resté chez toi. Mon maximum, ça a été resté 23 jours chez moi sans sortir. Sans même aller faire les courses, vous imaginez? 23 jours. Mais bon, après, vers la fin, c'est vrai que j'ai commencé à un peu plus prendre de liberté. Je sortais faire des tours. Si je croisais quelqu'un, je croisais quelqu'un. Et ça m'a fait du bien. Juste que j'ai l'impression qu'on a des mois et des années de notre vie qui nous sont retirés. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de cinéma. N'importe quoi en fait. Depuis quand t'as commencé YouTube? Bah depuis pas longtemps. Je me demandais quelle était ma marque préférée. Et ben écoute, j'ai dans les marques de fast fashion, genre du quotidien, genre les marques communes, genre Zara, etc. Je peux pas me les blairer. Là j'achète beaucoup mes vêtements sur ASOS, sur Urban Outfitters, et après quelques indépendants. Si on doit parler en termes de marque de luxe, c'est les grandes maisons de haute couture, c'est Yves Saint Laurent, Dior et Chanel. As-tu des origines? Une seule, l'Algérie. 213, DZ. Et quel âge as-tu? C'est un secret, je dis pas mon âge. Devinez mon âge. Mettez tout ça en commentaire, j'ai hâte de voir si vous me trouvez plus grand, plus jeune. J'adore ta teinture, je suis blond là actuellement. As-tu une couleur à me proposer? Bah écoute, moi je suis parti sur du violet parce que on m'a dit que c'était la couleur opposée au jaune. Du coup c'était la meilleure couleur pour recouvrir mon blond. Je te conseille vraiment d'aller te renseigner à la boutique du coiffeur. Parce que, meilleur en vrai, c'est là-bas que tu peux le mieux te renseigner ou d'aller directement chez le coiffeur. Mais sinon, en termes de couleurs, j'aime bien toutes les couleurs pastel. Bleu pastel, violet pastel, tout ce qui est mauve, etc. MDR, t'es plus LA ou New York? LA à 100%. Le rêve. Los Angeles, vous avez pas compris. Imagine Los Angeles, je vais aller voir Addison Rae, je vais aller faire des TikTok avec elle. J'ai vraiment hâte d'y aller, de pouvoir kiffer. Je vais aller voir Kylie Jenner, ma gars sûr. Ton prochain voyage? Bah Los Angeles j'espère. Ou si un peu plus près de quelques pays d'Europe, mais mon prochain voyage Los Angeles. Combien as-tu de paires de chaussures? Je sais pas, une vingtaine. J'ai des paires la dernière fois. Ouais, comme d'hab. As-tu prévu de te tatouer? Moi je réfléchis, j'hésite. J'ai réfléchi. Parce que c'est chaud quand même, c'est un truc que tu vas garder à vie. Crois être tombée amoureuse de ton pote Idi, y a moyen d'être la femme de sa vie? Gère ça avec Idi, tu connais son Instagram. Voilà bah. C'est pas mon souci ça, mais c'est quelle problématique, c'est des ouf hein. Idi mon gars, tu te vois où dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, genre ta vie, tes objectifs? Là, en bonne santé, avec mes proches, etc. Arrête, c'est trop difficile de pouvoir se projeter dans l'avenir, donc je sais pas. Oh my god! 1 million pour regarder un film sur ta vie depuis ta naissance avec tes parents, tu regardes? No way! 1 million c'est beaucoup d'argent, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On te paye 20 000 € pour dormir dans un cimetière, tu vas? Bien sûr qu'il va pas aller là-bas. Je vais dormir et redormir encore. 20 000 €. Naruto ou ton père? Naruto wesh. Oui. Céréales avant ou après le lait? La céréale
avant le lait en fait, parce que c'est logique. Parce que tu vois, les gens, quand t'as un bol, tu mets le lait et après tu mets les céréales. Les céréales, ils vont venir se poser sur le lait. Et en fait, c'est pas homogène. Tandis que quand t'as les céréales et après tu mets le lait il va s'infiltrer entre les céréales pour venir remplir le bol. Et genre, en mode, ça sera des vrais céréales, tu vois. Or que c'est pas logique de mettre le lait et après les céréales. Genre, ça flotte. C'est n'importe quoi, ça, c'est des foutaises. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui tombe dans la dépression? Premièrement, parler, parce que c'est archi important. Peu importe, hein, que ce soit tes amis, ta famille, un professionnel de santé. Parler, c'est archi important. Secondo, faut relativiser, il y a toujours pire. Et il y a toujours une part de lumière en fait dans tes problèmes, etc. Tu verras, il y aura toujours quelque chose. Raconte ton plus gros fou rire au lycée. Bah écoutez, j'ai passé 3 ans de lycée. C'était 3 ans. C'était trop cafou, je peux pas vous dire, c'était n'importe quoi. Mais big up. Big up à la première et terminale ES. Big up. Raconte ta plus grosse honte. J'étais petit. Enfin petit. Si j'étais petit, j'avais 12, 13 ans. Truc comme ça. Et en gros, j'étais parti en Algérie, tu vois. En fait, on était parti dans un village, dans le Sahara, et en gros, j'ai bu de l'eau que j'avais pas à boire en fait. C'est pas de l'eau, enfin genre c'était une fontaine, mais je crois que c'était de l'eau pour les chèvres, ou même les habitants de là-bas, ils sont habitués à cette eau. Et moi je suis parti boire cette eau. Donc ça a fait... Le lendemain je devais prendre l'avion. Et c'est pas les gars, on est dans l'aéroport, je commence à avoir un mal de ventre. Mais genre vraiment horrible. Et du coup bah j'avais la chiasse en fait, tu vois. C'était grave la honte parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, grave aller aux toilettes et tout, et je courais partout, je devais passer la douane archi rapidement, je me tortillais dans tous les sens, vraiment c'était la honte. Je dis à un agent de douane, bah j'ai la chiasse en fait, tu peux pas lui dire autre chose, il va pas te laisser passer sinon. Donc la tromperie homme-femme, c'est la même chose pour toi? Si tu avais 5000 € et que tu devais les dépenser dans les prochaines 2 heures, tu ferais quoi avec? Je prendrais 3000 € pour prévoir un voyage et 2000 € de shopping. De toute façon, j'ai 2 heures. Et nous? Quoi, vous? Que penses-tu de la dot en général? Oui, oui, la dot. Bébé, la dot. Tu finis wanted, moi j'ai la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé, la dot. Tu finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Bah écoute, moi je pense que la dot, y a pas un truc fixe. C'est culturel, c'est je crois même religieux. Bref, en tout cas, j'ai pas envie de dire de bêtises, du coup je sais pas si c'est culturel ou religieux, mais c'est la culture, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux donner 1 centime, un chameau ou 10 000 €, c'est ton affaire. Tu penses que je devrais acheter une Sacai ou une Off-White? Écoute, si ton budget te le permet, fonce. Bah tu l'as pas dit, Sacai ou Off-White? Ah, c'est ça la question? As-tu une solution pour nettoyer tes baskets? Utilise les lingettes Crêpe Protect, elles sont hyper efficaces. Et en fait, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc avant de détruire vos baskets, protégez-les. Utilisez du crêpe pour les imperméabiliser et prenez-en soin, les mettez pas quand il fait moche, etc. Si utilisez des produits adaptés à vos matières. Si c'est le daim, vous utilisez la gomme à daim. Si c'est du cuir, vous pouvez utiliser des lingettes. Si c'est du daim, par exemple, n'utilisez jamais quelque chose d'humide parce que le daim, ça va absorber, ça va vous faire des taches sombres. Après, il y a le Cure Protect. Moi, je trouve que je l'ai utilisé sur mes Yeezy 350. C'était dégueulasse, ça n'a rien changé. Donc, ton influenceur préféré? Kiffe le contenu de la Camino TV. Genre, c'est lourd de ouf. Si vous passez par là, cœur sur vous, les giga BG. Après, en termes de personnalité, genre, celui qui me fait le plus rire, c'est Domi. Et après, en termes de flow, tout ça, je kiffe Desire. Curly's Feed, je crois qu'il s'appelle Nathan, c'est un mannequin. Quel est ton plus grand regret? J'en ai pas. Parce que vivre à des regrets, c'est horrible. Ça sert à rien de regretter. Si t'as fait, t'as fait. Est-ce que tu pardonnes le mensonge? Non, non. En vrai, je pardonne pas le mensonge. En fait, ça dépend. Si t'as menti par rapport, genre en mode, je sais pas, genre on devait se voir et genre t'es grave en retard et que tu m'as inventé un mytho, genre c'est pas un mytho. Mais si demain, genre tu mens par exemple sur une relation, tu mens sur un truc comme ça, c'est mort, frère. Oh! Si on te trompe, tu pardonnes. Ça, par contre, non. La tromperie, ça, c'est vraiment un truc... C'est pas possible. Es-tu pour la vaccination contre le Covid? Moi, personnellement, je le ferai pas. Parce qu'il y a des vaccins, 25 ans plus tard, ça a fait des effets secondaires. Le vaccin, il a été élaboré en moins d'1 an et tu penses que je vais aller m'injecter ça dans mon corps? Tu préfères mourir de feu ou de glace? Bah, en vrai, les deux, c'est des brûlures. Le froid, ça te tue, mais ça te tue plus délicatement. Or que le feu, c'est... Mais aucun des deux. Putain, mais il y a une question qui revient beaucoup, c'est la question de la tromperie. Je sais pas,
Que penses-tu de la tromperie et peut-on pardonner? Bah, toujours pas, c'est bon. On m'a demandé quels étaient mes voyages passés et futurs. Alors, je suis parti aux 4 coins de l'Algérie. J'ai saigné l'Algérie. Je suis parti en Espagne plusieurs fois. Je suis parti en Italie. J'ai fait l'Angleterre. J'ai pas fait grand chose encore. Et futur, bah, Los Angeles encore. Los Angeles et New York. Et Tokyo. Crois-tu au karma? Oui, karma, police. Si tu fais quelque chose de mal, ça se retournera contre toi. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le karma dans ma vie. Je me posais avec un petit café et j'ai regardé le karma faire les choses. C'est vraiment génial. Mais putain, mais c'est incroyable. Pourquoi pratiquement tous les hommes trompent? Vraie question. Ton point de vue sur ça en regardant les gars qui t'entourent, etc. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Mais moi, je pense que en fait, l'homme et la femme, ils sont construits différemment. Socialement. En fait, le délire, c'est que l'homme, on va plus favoriser en fait le tableau de chasse, le nombre de conquêtes, que en fait la qualité de celle-ci, tu vois. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un gros problème. Frère, des meufs comme Beyoncé, elles se sont fait tromper. Alors que la go, c'est Beyoncé. C'est le problème, il vient pas d'elle, on est d'accord. Je pense qu'en fait, le problème, il vient de là. Non, ouais, je peux pas dire ça. Si tu estimes que la personne avec qui tu es, elle mérite d'être trompée, dans ce cas-là, quitte-la en fait. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Bah oui. Et va te mettre avec quelqu'un d'autre. Donc on m'a demandé comment j'allais. On m'a demandé toi comment tu vas. Je vais bien maintenant, mais ça allait pas bien il y a pas très longtemps. Mental breakdown, tu connais. On a le confinement, il faisait pas beau. Bref, je pense que même le climat politique, tout ce qui se passait, tout ça c'était n'importe quoi. Pour finir, fuck one, fuck le corona, fuck les racistes, nique la et l'État m'énerve. Donc on finit cette vidéo sur une petite touche de rébellion, genre là la personne elle s'est lâchée et je pense que ça lui a fait du bien. J'espère que vous avez kiffé, j'ai essayé de répondre au max de questions possibles. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à partager, à liker, à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets mon Insta juste ici. Je vous dis à très bientôt pour encore plus de contenu, on se dit à bientôt, ciao l'équipe.